Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vidéoliste, c'est inspiré d'une vidéo que j'ai vue en anglais, d'une des chaînes que je suis, Ronnie Bradley. Ok, je vais probablement faire une vidéo en anglais aussi, mais celle en français va être un peu différente parce que je vais peut-être élargir son sujet, mais je trouve ça intéressant. Ça vous est peut-être arrivé. C'est le genre d'affaires qui arrive avec des joueurs qui n'ont jamais été maîtres de jeu. T'sais, quand ils ont été maîtres de jeu, d'habitude, ce problème-là, ils l'ont plus. Quoique, je vais peut-être amener un petite parenthèse là-dessus. C'est ces joueurs qui, en s'adressant à des personnages non-joueurs, ont l'impression que tous les personnages non-joueurs savent toutes les informations qu'ils ont de besoin. Ouais. Faire une mise en situation. OK? Tu as un groupe de personnages joueurs qui sont dans une belle ville médiévale fantastique, avec des magasins d'objets magiques, mais c'est pas là qu'ils vont, non, pas cette fois. Non, ils vont voir le poissonnier du coin, parce qu'ils ont une mission, sont supposés, excusez, confusion de coin de rue, sont supposés aller battre un sorcier, hein, Ixor le sorcier, dans sa tour, puis, c'est ça, ils veulent savoir les portes secrètes, ils disent, il doivent bien y avoir une autre entrée que le principal. Fait qu'allons demander au poissonnier. Vous avez peut-être déjà vu ça? C'est cocasse, hein? Mais tu sais, le maître de jeu logique va dire, ben, le poissonnier, il y en a rien à foutre. Peut-être que Ixor est une de ses craintes de sa vie, mais bon, le passage secret. Fait qu'il demande au poissonnier, le poissonnier il dit, ben, je ne sais pas. Là, de voir les joueurs comme un peu insister, dire, non, hey, je te donne 3 pièces d'or. Le poissonnier dit, ben, je peux bien te donner un poisson de 3 pièces d'or, mais je peux pas te dire où l'entrée secrète. Allez, là, tu sais, dis-moi où l'entrée secrète. Là, le poissonnier dit, ben là, j'en ai aucune idée. Moi, je suis un poissonnier, c'est votre job, c'est vous autres avec les grosses épées, je vois ça, là, tu sais. Puis, c'est parce que j'ai des images dans ma tête, je l'ai déjà vu. Là, tu sais, moi, je reste dans le roleplay, tu sais. Je pourrais aussi bien sortir du roleplay et dire, hey, comment, les gars, c'est le poissonnier, tu sais. Je l'ai peut-être déjà fait, mais en tout cas, tu sais, rester dans le roleplay, mettons, on dit, ben là, je sais pas, tu sais. Mais j'ai déjà vu des groupes, peut-être plus des groupes de jeunes joueurs, comme que ça dégénère, ils vont comme enlever le poissonnier puis le séquestrer jusqu'à temps qu'il crache le morceau. Puis le pauvre poissonnier d'implorer, s'il vous plaît, arrêtez, je veux revoir ma famille, je sais rien, je ne sais pas où votre entrée secrète, vous voulez aller le voir, Ixor, allez le voir, lui, je suis juste un poissonnier. Puis eux autres, tu sais, comme crier au complot, puis crier à la trahison, prise, tu sais. Puis t'es genre pas décroché, là. Il sait rien, le gars. T'as créé un poissonnier. Tu sais, eux autres sont arrivés dans la ville, ils disent, je vais demander des informations, qu'est-ce qu'il y a autour, tu sais, puis pose la question, ben, de jeu, ben, pourquoi pas, ben, un poissonnier, là, puis, là, t'as nommé le poissonnier, lui, il est sûrement important, puis, ils s'en vont l'interroger, puis, tu sais, t'avais juste besoin de mettre un décor avec une personne en arrière, un poissonnier, t'aurais nommé n'importe qui, là, tu sais, un charpentier, un clown de rue, hey, pauvre lui, s'il aurait été un clown de rue, il aurait été encore plus fait. Et là, ils sont persuadés, ce gars-là, c'est tout. Il connaît toutes les infos. Avez-vous déjà vu ça? Moi, ça m'intrigue. C'est drôle. C'est de pas... Ben, c'est ça. Ronnie, si vous allez voir sa vidéo, il va en parler. En fait, il dit ça vient peut-être des jeux vidéo. Il y a peut-être une culture du jeu vidéo qui amène à ça. C'est vrai que dans les jeux vidéo, tu as ton personnage que tu promènes, puis tu peux aller voir les petits personnages non-joueurs, puis ils peuvent avoir de quoi te dire. C'est vrai dans la perspective où dans un jeu vidéo, tu es peut-être limité par rapport au nombre d'affaires que tu peux faire. Tu peux pas. Il y a des murs invisibles dans un jeu vidéo. Hein. Fait que, à un moment donné, ton personnage, pour essayer sa quête qui est programmée d'avance, ben, tu as besoin d'un certain nombre d'informations, puis ceux qui créent le jeu vont dispatcher l'information entre différents éléments, dont des petits personnages non-joueurs par rapport qui soudainement connaissent l'entrée secrète de la porte secrète pour aller voir Ixor. Ça vient peut-être de là. Je sais pas. Ou c'est peut-être juste juste une mauvaise interprétation du monde, là, justement, comme je disais, peut-être que parce que le maître de jeu nomme un personnage non-joueur
aléatoires. Ils ont l'impression que, tu sais, dans le fond, ils veulent parler au maître de jeu à travers ce bonhomme-là. Puis ils comprennent pas que le maître de jeu, il veut pas dire son affaire parce qu'il veut être logique. C'est le poissonnier, tu sais. C'est le poissonnier. Il aurait dû aller voir le magasin d'objets magiques avant. Bon. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant comme phénomène. Fait que moi, j'amène ça dans le roleplay. Mettons ma façon d'amener ça. Mettons quand ça m'arrive, OK? Mais c'est sûr que si les joueurs décrochent pas du poissonnier puis ils l'amènent pour le séquestrer, ben écoute, je les suis là-dedans, là, mais tu sais, tout en faisant allusion que, ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, on les laisse aller là-dedans. Tu sais, c'est ça. C'est à eux autres de payer le prix. T'sais, si le poissonnier séquestré peut faire soulever les foudres de tous ses amis qui vont vouloir taper ses joueurs, pourquoi pas? Ça les met dans le trouble, ils apprendront par eux-mêmes, c'est ça. Sinon, ben, de fil en aiguille, c'est peut-être que le poissonnier, ben, il sait peut-être pas où l'entrée secrète du repère de Ixar, s'il y en a une ou quoi, mais il dit « Ah, j'ai peut-être un beau-frère qui s'intéresse plus à ce sujet. » Puis là, t'inventes un autre personnage non-joueur. Fait que, tu sais, ça peut devenir une micro-quête, trouver la foutue information. Peut-être que votre château d'Ixar n'a pas de passage secret, mais, écoute, à force de jouer avec les passages secrets, donner satisfaction aux joueurs, pourquoi pas? Tu l'inventes pendant ce temps-là, puis tu crées une micro-quête sur l'entrée secrète du château d'Ixar, puis c'est parti d'un poissonnier, puis t'envoies ça, les joueurs finissent avec la pègre locale, ils ont du trouble avec eux autres pour avoir la foutue information, quand ils auraient pu juste aller au château d'Ixar, puis cogner par la porte d'en avant. Mais tu sais, il y a moyen d'utiliser ça, puis tu sais, d'essayer d'amener les joueurs ailleurs, puis bref, de les amener vers des situations où c'est plus logique et plausible d'avoir ce genre d'informations-là. Puis, tu sais, de leur faire comprendre que, oui, en effet, le poissonnier ne savait rien. Il y a l'autre option aussi, l'option des fausses rumeurs, ben que le poissonnier les bullshit totalement. Oh oui, oui, l'entrée secrète, je le sais, j'en ai entendu parler. Regarde, pour ce faire, tu prends le poisson qui est là. Oui, oui, le gros, là, le plus gros, là. Ouais, tu l'amènes, là, puis tu le soignes sur la porte d'entrée, tu vas voir, il va y avoir un passage secret qui va apparaître à côté. Ah ouais, ça va faire passer en 10 pièces d'or, ce poisson-là, sous un prix. Vous comprenez le genre? Le poissonnier est bullshit total. Écoute, si moindrement l'interprétation du MJ était convaincante, il y a peut-être moyen qu'il leur passe un poisson qui fait rien. Fait qu'ils sont aussi bien de ne pas soigner trop fort à la porte parce qu'ils ne pourront plus le manger après. Bon. Vous comprenez? Moyen de faire ça de même, hein? C'est drôle. Mais c'est ça, j'avais une parenthèse à ouvrir. Je me dis, c'est juste des joueurs qui n'ont jamais été MJ, mais du point de vue du MJ, ça peut arriver. Tu sais, moi, je pourrais dire, les fameux personnages non-joueurs qui savent tout, tu sais, qui sont au courant de toutes les rumeurs. Tu sais, ils s'adressent aux joueurs en sachant des secrets qu'eux autres ne savent pas, en faisant des allusions. Tu sais, le simple poissonnier connaît ça. Ouais, j'ai entendu parler de vous autres puis de vos aventures, mais en tout cas, c'est ça, je sais des affaires. Tu sais, des fois, il y a des maîtres de jeu qui, des fois, vont justement mettre des personnages non-joueurs qui en savent plus que les joueurs, tu sais. Puis ça peut être frustrant pour les joueurs parce que, tu sais, ils sont supposés être les vedettes. Fait qu'ils sont supposés quand même être au courant d'une couple d'affaires. Fait que ça se peut pas que le poissonnier en sache plus que le joueur. Mais tu sais, il y a des maîtres de jeu qui, maladroitement, vont le faire parce qu'en fait, à travers le personnage non-joueur, ils se... Tu sais, c'est une façon que je le dis, là, mais ils vont comme se projeter vont comme se projeter dans leur personnage non-joueur comme étant eux-mêmes, puis en taquinant les joueurs, là, si on peut appeler ça de même, avec ce genre de déclaration-là. En tout cas, c'est une supposition, mais tu sais, je sens que je l'ai déjà vu, ça. Je l'ai peut-être déjà fait. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est faux. C'est ça. Bref, c'est un phénomène. Les joueurs qui pensent que tous les personnages non-joueurs savent toutes les informations qu'ils ont de besoin. Ben, je vous ai parlé un peu de ce que j'en pensais puis de comment je négociais avec ça. Écoutez,
ça peut devenir une réponse de votre part. Si vous voulez l'écrire dans les commentaires, faire une vidéo réponse, ça me fait plaisir de regarder ça. Donc, en gros, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Et je vous invite à voir la vidéo de Ronnie Bradley. Toujours très intéressant, le monsieur. Je vais sûrement y en faire une en anglais. C'est ça. François Letertre, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Bon fond.